Le système dans lequel tu as grandi n'a jamais été conçu pour que tu comprennes l'argent. On va commencer par quelque chose de brutal, mais nécessaire. Tu ne galères pas parce que tu es incapable. Tu galères parce que tu as grandi dans un système qui veut que tu restes ignorant. L'école t'a appris beaucoup de choses, mais rien de ce qui régit ta vie quotidienne. Comment fonctionne une banque, la psychologie de l'argent, comment éviter les dettes toxiques, comment investir, comment reconnaître les pièges, comment construire des revenus détachés de ton temps. On t'a appris à être employable, jamais à être libre. Si tu veux comprendre l'argent autrement que ce qu'on t'a toujours raconté, abonne-toi. Ici, on démonte les règles invisibles. Et ce qui est encore plus pernicieux, tu as grandi entouré d'adultes stressés, mais qui faisaient comme si leurs problèmes d'argent venaient de la vie, pas de leur ignorance financière. Les gens ne comprennent pas l'argent, ils le subissent, ils le craignent, ils le fuient, ils le sabotent. Et ils transmettent ce chaos à la génération suivante. Aujourd'hui, on arrête ce cycle. Aujourd'hui, tu vas apprendre ce que personne ne t'a appris pendant 20, 30 ou 40 ans. Tu vas comprendre le vrai fonctionnement de l'argent, la version non censurée, la version qu'on ne t'enseigne pas. Tu es prêt? On plonge profondément. Principe 1. L'argent est un flux. Et si tu ne le diriges pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Imagine que ton argent soit une eau qui coule. Elle coule toujours, jour, chaque semaine, chaque mois. Mais elle coule quelque part. Le problème? Pour 90% des gens, cette eau coule vers Amazon, Uber Eats, les impôts, la banque, des erreurs passées, dettes, des habitudes impulsives. Tu ne vois pas que tu es saigné, parce que ça se fait doucement, comme un robinet qui goutte, une petite fuite à la fois. Imagine une pièce. Au centre, un grand tonneau, c'est ton compte bancaire. Au-dessus, un robinet marqué « Salaire ». En dessous, des tuyaux marqués « Charges »,« Plaisir »,« Habitudes »,« Achats impulsifs »,« Abonnements »,« Dettes ». Et le pire? Beaucoup de tuyaux, tu ne sais même plus où ils mènent. C'est exactement ton flux financier actuel. Les riches ne gagnent pas énormément plus. Ils créent des conduits. Conduit numéro 1, un pourcentage vers l'investissement. Conduit numéro 2, un pourcentage vers l'épargne de sécurité. Conduit numéro 3, un pourcentage vers l'éducation. Conduit numéro 4, un pourcentage vers les opportunités. Le pauvre laisse l'eau couler n'importe comment. Le riche construit des canaux. La classe moyenne bouge des trous. Un homme gagne 4 500 €. Il n'a rien à la fin du mois. Un autre gagne 1 900 €. Il met 200 € par mois dans un ETF Monde. Répète ça pendant 20 ans. À la fin, le deuxième a gagné plus de liberté que le premier. Parce que ce n'est pas le montant du flux qui compte, c'est sa direction. Tu n'es pas pauvre parce que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre si ton flux ne va nulle part. Principe 2. Tu ne t'enrichis pas avec ton salaire. Tu t'enrichis avec tes comportements. Si tu donnes 1 000 € à 2 personnes différentes, elles ne feront pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'argent suit la psychologie, pas la logique. L'argent amplifie ton identité. Si tu es impulsif avec 20 €, tu seras impulsif avec 2 000 €. Si tu es discipliné avec 50 €, tu seras discipliné avec 5 000 €. Ce n'est jamais une question de montant, c'est une question de structure interne. Exemple très concret. Prenons 3 personnes. Marc dépense tout, achète impulsivement. Élise épargne, mais n'investit pas. Nicolas investit automatiquement 10% de son salaire. Même salaire, 2 000 €. Après 10 ans, Marc a toujours remis à plus tard. Aujourd'hui, il a 0 €. Élise a commencé sans se prendre la tête. Elle a déjà 15 000 €. Nicolas, lui, a compris un truc que peu de gens appliquent. Il est à 32 000 € grâce aux intérêts composés. Même salaire, même ville, même opportunité. Des résultats radicalement différents. Parce que leurs comportements sont radicalement différents. Pose-toi ces questions. Comment est-ce que je réagis quand je reçois de l'argent? Comment est-ce que je réagis quand je perds de l'argent?
Mes décisions viennent-elles de mes objectifs ou de mes émotions? Est-ce que j'utilise l'argent pour construire ou pour me calmer? Beaucoup utilisent l'argent comme un antidépresseur. Ils achètent pour se rassurer, pour se sentir mieux, pour se donner une illusion de contrôle. Mais l'argent n'oublie rien. Il te renvoie toujours tes choix. Ton avenir financier n'est pas dans ton compte en banque. Il est dans tes habitudes quotidiennes. Principe 3. Le temps est l'arme la plus puissante de la finance. Et tu l'utilises probablement contre toi. On va approfondir ce principe énormément, car c'est le principe que presque personne ne comprend vraiment. Le temps peut être ton employé ou ton bourreau. Le temps ne fait pas que passer. Il accélère ce que tu as construit ou ce que tu as négligé. Quand tu n'investis pas, le temps détruit ton pouvoir d'achat. Quand tu investis, le temps multiplie ton argent. Le temps n'est ni bon ni mauvais. Il agit simplement sur ce que tu lui donnes. Imagine 2 graines plantées, une graine d'arbre immense et une graine de mauvaise herbe. L'arbre pousse lentement, mais devient gigantesque. La mauvaise herbe pousse vite, mais ne sert à rien. Ton argent investi égale l'arbre. Ton argent dépensé impulsivement égale la mauvaise herbe. Le problème? La plupart des gens arrachent l'arbre au début parce qu'ils pensent qu'il ne pousse pas assez vite. Prends quelqu'un qui investit 200 € par mois de 20 à 30 ans. Puis il arrête. À 60 ans, il a plus d'argent que quelqu'un qui investit 200 € par mois de 30 à 60 ans. Pourquoi? Parce que les 10 premières années sont les plus puissantes de ta vie. Les gens ne manquent pas d'argent, ils manquent de temps parce qu'ils ont attendu. Chaque jour où tu n'investis pas, tu deviens plus pauvre sans t'en rendre compte. Principe 4. Tes dépenses sont le scénario silencieux de ta vie future. On va développer cette partie en profondeur. Chaque achat est un transfert de liberté. Quand tu achètes quelque chose, tu n'achètes pas un objet, tu achètes du temps de vie. Un vêtement à 80 €, c'est peut-être 3 heures de travail. Un iPhone à 1300 €, c'est peut-être une semaine. Une voiture financée 500 € par mois, c'est peut-être 2 ans de ta vie. Beaucoup de gens travaillent pour payer une voiture qu'ils utilisent 5% du temps, rembourser des achats qu'ils ont déjà oubliés, acheter des choses pour impressionner des gens qui s'en fichent. La liberté est vendue, mais l'illusion du plaisir immédiat est servie en échange. Imagine ton futur dans 10 ans. Imagine-le comme une personne réelle. Regarde-le droit dans les yeux. Et demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui l'aide ou le détruit? Chaque dépense est un choix entre ton confort présent et ta vie future. Principe 5. Sans système, tu seras toujours esclave de tes émotions. Cette partie devient monumentale ici. Le cerveau humain n'est pas conçu pour bien gérer l'argent. Tu veux la preuve? On panique quand les marchés baissent. On achète quand ça monte. On dépense pour se calmer. On procrastine les décisions difficiles. On cède à l'impulsion. On copie les autres. On s'auto-sabote. Tu n'es pas nul avec l'argent. Tu es humain. L'argent exige une maîtrise émotionnelle supérieure à ce que nos ancêtres ont jamais eu besoin d'avoir. Le système est là pour te protéger de toi-même. Un système, c'est des règles, des automatismes, des limites, des filtres, des priorités, une structure stable, un plan long terme, des pourcentages fixes, des comptes séparés. Quand tu construis un système financier, tu te construis une armure. Tu neutralises la peur, l'impulsivité, l'ennui, la comparaison, la panique, le doute. Voici un exemple ultra puissant. 2 investisseurs, Pierre et Thomas. Pierre investit au feeling. Thomas investit avec un système automatique. Marché en baisse, Pierre panique. Thomas continue. Marché en hausse, Pierre achète tard. Thomas est déjà positionné. Résultat, Pierre fait 20 décisions émotionnelles. Thomas en fait 3 et gagne plus. Parce que la richesse est un jeu psychologique. Et le système est le seul moyen d'en sortir gagnant. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'un système qui fonctionne, même quand tu ne fonctionnes pas. Tu viens de comprendre ce que 99% des gens ne comprendront jamais. Récapitulons, mais cette fois de manière profonde. 1.
L'argent circule. Pas de flux égale pas de futur. 2. Ton comportement décide de ton destin financier. 3. Le temps peut construire ou détruire ta richesse. 4. Tes achats sculptent ta vie future. 5. Seul un système te protège de tes émotions. Tu ne deviens pas libre parce que tu gagnes beaucoup. Tu deviens libre parce que tu comprends ce que les autres ignorent. Et tu agis en conséquence. Si tu veux continuer, je t'ai mis une vidéo juste ici.